Et bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un heureux week-end rempli de petits bonheurs et de petites joies, ou de grandes même, et que vous vous êtes bien reposés. Alors pour cette petite semaine de 4 jours, je vous emmène avec moi avec l'abbé Pierre, qui a su pendant de longues années nous enseigner beaucoup d'humanité, beaucoup de choses simples et pourtant si importantes. Donc, je vais vous dire sa première citation qui m'a touchée. Nous avons autant besoin de raisons de vivre que de quoi vivre. Nous avons autant besoin de raisons de vivre que de quoi vivre. Qu'en pensez-vous? Est-ce que le simple fait euh, d'avoir de quoi vivre nous est suffisamment nourrissant? Je vous donne un exemple très simple qui va être tourné sur le contexte actuel du confinement et pour certains du chômage partiel, du chômage technique, du fait que vous avez quand même de quoi vivre. Vous avez peut-être un peu moins, mais vous avez techniquement de quoi vivre, de quoi manger, de quoi vous vêtir et de quoi voilà, avoir un toit pour la plupart, et c'est vraiment tout le mal que je vous souhaite, ou plutôt tout le bien que je vous souhaite. Pour autant, j'ai pas mal de contacts, de retours de personnes qui sont en fait, pour le coup, très 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 désœuvrées de ce manque de travail, ce manque d'objectifs, ce manque d'horaire, ce manque d'obligations, ce manque en fait de raison de vivre. Voilà, ils ont une raison de vivre. Pour beaucoup, c'est vrai, c'est le travail. Donc c'est en ça que la citation de l'abbé Pierre m'a plutôt parlé, notamment dans ce contexte-là, et que je voulais en débattre un petit peu avec vous. Je vous la relis à nouveau. Nous avons autant besoin de raisons de vivre que de quoi vivre, de raisons de vivre. Après, il y a bien évidemment tout un tas de raisons de vivre. Ça peut être vos enfants, c'est votre famille, c'est vos projets en cours. Mais c'est vrai que sans tout ça, c'est compliqué de vivre en fait. Si on n'a aucun objectif, si on n'a aucune raison de vivre, eh bien, voilà, même si on est face à un super repas, bon, la première fois, ça va être bien sympa, mais si vous passez 3 mois avec des bons repas, mais qu'à part ça, il ne se passe rien, ça risque d'être très compliqué. Euh, alors, qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Quelles sont vos raisons de vivre? Et à la limite, si vous aviez à choisir, vous préféreriez avoir moins de raisons de vivre ou moins de quoi vivre? Ah, elle n'est pas évidente cette question-là, hein. Donc, moi j'aime bien l'abbé Pierre pour ça. Puisque je vous rappelle, pour ceux qui sont jeunes, l'abbé Pierre a aidé les plus pauvres d'entre nous et a fondé la fondation Emmaüs, justement, qui permet de recycler des objets, de recréer tout un commerce de deuxième main, on va dire, et qui donne du travail, qui donne un logement à des personnes qui ont moins de chances que nous pouvons en avoir. Et effectivement, dans sa citation, qui leur donne de quoi vivre, mais qui leur donne aussi des raisons de vivre, à savoir se lever le matin, aller travailler. C'est intéressant, hein. C'est-à-dire qu'il a pallié les deux côtés, vraiment. Aussi bien la raison de vivre que le de quoi vivre. Alors je vais vous laisser réfléchir à tout ça, savoir ce que vous en pensez. Je trouve que c'est important en fait, euh, puisque vous savez quoi, c'est un peu comme si on parlait de la nourriture. On a besoin de se nourrir, évidemment. Sans nourriture, on meurt, hein. Voilà, on va pas se mentir. Euh,
mais on a aussi besoin de se nourrir intellectuellement, de se nourrir humainement, de se nourrir affectivement. Voilà, toutes ces autres nourritures de l'âme sont aussi importantes que la nourriture du corps. Et c'est en ça que l'abbé Pierre a créé cette citation voilà, pour nous interpeller et nous faire réfléchir, réfléchir là-dessus. Et je poursuis un petit peu par mon humble vidéo ce matin avec vous. Bah écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Vous me direz ce que vous en avez pensé. J'espère par mes vidéos vous nourrir un petit peu. Voilà, à 1% de ce dont vous avez besoin, évidemment. Ça va pas aller au-delà. Mais en tout cas, moi, ça me nourrit de vous faire, de préparer ces vidéos pour vous, de chercher les sujets que je vais pouvoir tout simplement vous parler. C'est vrai qu'actuellement, je suis plutôt sur les citations, ça va être des auteurs, des philosophes, parce que je pense que ce sont quand même des personnes, j'en suis même sûre, qui nous ont voilà, vraiment tracé le chemin. Donc en fait, il n'y a plus qu'à à suivre dans leurs traces. Hein. Puisqu'on a beau être en 2020, on n'a rien inventé. Hein. L'homme d'il y a 1000 ans était quasiment le même que celui actuellement. Euh, Hors technologie nouvelle, bien sûr, mais sinon, en réalité, si vous reprenez les textes d'il y a 1000 ans ou d'il y a 500 ans, il n'y a qu'à voir Confucius ou tous les autres, on se retrouve, et c'est tellement criant de présent, en fait. C'est-à-dire que pour certains, on a l'impression qu'ils ont écrit, voilà, juste il y a une semaine. Donc, non, non, c'est vraiment chouette et j'aime bien essayer de vous diversifier, voilà, en prenant un auteur par semaine. Bon, ben là aujourd'hui, cette semaine, ça va être l'abbé Pierre. La semaine dernière, c'était Baudelaire. Dans 2 semaines, je sais pas encore, on verra bien. J'en profite pour vous dire que la semaine prochaine, je serai en vacances. Ça va me faire du bien. Vacances confinées, mais vacances quand même. Donc il n'y aura pas de vidéo à partir de ce vendredi. Donc n'en profitez pas pour partir, hein. Restez abonnés. Euh, voilà, j'ai besoin de couper un peu pour pouvoir me ressourcer, me nourrir autrement et pour mieux revenir ensuite. Je vais vous souhaiter une très 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 bonne journée. Bon courage pour le travail, pour l'école. Et puis, n'oubliez pas de trouver vos raisons de vivre et de vous nourrir alimentairement parlant. Très bonne journée, bye bye.